Et le plateau du 23h, toujours rempli d'invités et de pépites. Vous en faites partie, Isabelle Leyer. Bonsoir Isabelle. Merci, bonsoir. Avec notre invité culture que vous avez invité à notre table, Damien Maric. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Co-auteur avec Guillaume Dorsin et Jean-Baptiste Eustache, des pionniers chez Rue de Sèvres, La Machine du Diable. Et c'est les débuts du cinéma ? Oui, alors on est en 1894. Ils sont six à se battre pour la place de roi ou de reine du cinéma. Alors, qui donc ? Eh bien, Gaumont, Pathé, Méliès, les frères Lumière et aussi Alice Guy. Alors, ça va se faire à coups de coups de génie et puis de coups bas aussi, avec aussi un contexte d'évolution technologique qui va très vite. Donc, les cartes sont à chaque fois rebattues. Et la BD s'ouvre, Damien Maric, sur l'histoire de Charles Pathé. Alors, on se rend compte que lui, c'est un petit fils à papa. Je me permets, un loser. Voilà, vous dites tout à l'heure, un loser magnifique, mais un loser. C'est clair, c'est un fils à papa. Il tente des business, ça foire à chaque fois. Et là, il sent qu'avec le cinéma, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ça, 9 entreprises. Son père, 9 tentatives, 9 entreprises qui ratent. Et son père lui dit qu'il va devoir reprendre la boucherie familiale et il n'y a pas d'autre choix. Et il s'accrochera, et Dieu merci pour nous, pas de boucherie, mais du cinéma. Exactement, et un coup de chance, une foire à Vincennes et le destin qui se met en marche. Et puis après, sa femme derrière qui pousse, parce que il va y avoir d'autres échecs qui vont arriver. Mais ce que j'ai aimé, Isabelle le soulignera sûrement, c'est ce qu'on se disait dans les coulisses de l'émission tout à l'heure, c'est ces histoires humaines, quoi. C'est la passion des gens et leur foi en cette machine qui semble invraisemblable au début. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on peut être dans un fauteuil rouge avec du popcorn. Enfin, sans ces gars-là, c'était pas possible. Ce qui est surtout très intéressant, c'est de se dire qu'avant la salle de cinéma, on ne savait pas encore ce qu'on allait en faire de cet appareil. Ça pouvait être de la propagande, de la politique, ça pouvait être un documentaire, la fiction avec Alice Guy, mais personne ne savait comment l'utiliser. Ça c'était même des publicités diffusées sur des façades d'immeubles pour des publicités pour diverses marques. Et ils ne savaient absolument pas que demain, ça allait être justement un divertissement dans des salles de cinéma. Oui, d'ailleurs, au début, Pathé et Gaumont, ils se battent pour la distribution, c'est-à-dire apporter les films aux spectateurs, et puis ils comprennent que la production, c'est-à-dire faire des films, là il y a un vrai enjeu, un enjeu d'argent évidemment. Comment est-ce que Gaumont se rend compte de cette importance du film ? Ça vient de sa petite secrétaire, c'est ça ? C'était voilà, exactement, Alice Guy qui est du coup la première réalisatrice au monde. Elle était sa secrétaire et c'est elle qui va le pousser à rencontrer d'abord un ingénieur d'Emeni pour pouvoir créer une nouvelle caméra et ensuite dire avec cette caméra, au lieu de filmer des personnages, on va filmer une fiction. Et c'est ça que nous allons vendre demain. Et c'est comme ça que petit à petit, le cinéma est né réellement. Et Alice Guy, qui avait 22-23 ans à cette époque, qui va être vraiment précurseur toute sa vie dans le cinéma. D'ailleurs, je vous signale actuellement sur le site France.tv une série documentaire absolument formidable qui s'appelle Les Effrontés, le cinéma au féminin, à voir, 4 épisodes de 52 minutes. Il y a aussi un autre inventeur qui a changé les choses, c'est Georges Méliès. À la base, il est magicien et il se passe un truc qui fait qu'il va ouvrir le champ des possibles, un petit accident. Et en fait, ce qui est assez rigolo avec Méliès, c'est qu'au départ, il est fasciné par l'appareil. Il demande aux frères Lumière, il leur dit essayez de me vendre une licence, quelque chose. Et les frères Lumière lui disent le cinéma n'a pas d'avenir. Pour nous, c'est juste un appareil comme la photographie. Et puis, ça mais on veut bien vous le louer, c'est ça. Et encore. Et donc, du coup, lui arrive un accident tout bête, c'est qu'à un moment donné, place de l'Opéra, la caméra s'enraye et puis il y a un effet spécial qui se met en place. Et du coup, il donne naissance aux effets spéciaux. Et donc, il va rajouter ça à ses spectacles, puis ensuite à ses fictions. Il y a le drame, alors il y a plein de choses. Déjà, tous ces personnages qui sont contemporains les uns des autres, c'était quand même un alignement de planètes assez incroyable. Mais juste peut-être un tout petit mot sur le bazar de la charité, mais parce absolument. Que c'est un épisode terrible. Complètement, c'est pour ça en fait ce qui se passe. Pourquoi ça s'appelle la machine du diable ? Vous allez peut-être nous l'expliquer. On est sur le bazar de charité, c'est un lieu où il y a eu un terrible incendie qui a démarré à cause du cinématographe et surtout d'une lampe à éther. Et ça a fait une centaine de morts. C'était terrible. Et c'est à ce moment-là que le peuple et surtout la justice décident d'arrêter justement la production de films. Et pendant de nombreux mois, bien évidemment, ça a repris par la suite. Et vous allez découvrir comment. Mais
c'était terrible parce que cette machine-là était accusée de tous les maux. Et c'était la main du démon. Les gens qui faisaient du cinéma, ils étaient avec le diable, quoi. C'était très compliqué. Ça, ouais. Qu'est-ce qui fait que ça se passe à Paris? Edison, il a inventé la première caméra, c'est un Américain. On pourrait croire que le cinéma est né aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que ça se passe à Paris, justement? On est en pleine guerre des brevets à ce moment-là. Depuis 1893, on est en pleine guerre des brevets. Tout le monde veut déposer quelque chose. Et il faut ramener, parce que Edison arrive beaucoup plus tard avec sa caméra, mais si on remonte plus tôt, on a un personnage qui s'appelle Aimé le Prince, qui lui avait déjà inventé quelque chose dans les années 1890. Donc il était vraiment précurseur. Et donc il y a à Paris, tout le monde devient fou. Et puis au moment où les Frères Lumière, en 95, il y a cette fameuse projection du train arrivé de la gare de la Ciotat, à ce moment-là, tout le monde se jette dessus et c'est l'euphorie. Merci beaucoup Damien Maritzsch, bravo à vous et à vos co-auteurs. Et moi j'ai trouvé, merci Isabelle, parce que je trouve que cette idée est absolument passionnante et c'est cette bande de pionniers, comme vous dites, qui a cru en son rêve et en ses idées. Et ça résonnait particulièrement aujourd'hui avec l'ouverture du Festival de Cannes. Merci à tous les deux.